Et les amis, voici les énergies de ce soir. Ne prenez uniquement que ceux qui résonnent en vous et veuillez laisser le reste s'il vous plaît. Alors là, ici, on me parle d'une rupture, c'est comme une évidence. Il y a une personne qui a des blocages et qui sait qu'il y a un nettoyage profond à avoir. Elle en est consciente. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation par le passé. C'est une personne qui avait des blessures, qui souffrait par rapport à une relation qu'elle avait avant d'être avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus d'ailleurs. Hein. On me dit que c'était une évidence. En fait, il le fallait. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça bloquait à tous les niveaux avec vous. Et si vous voulez, j'ai l'impression limite qu'on avait l'impression de subir à cause d'une autre personne. Vous voyez? Ouais. Et cette personne, elle a des blocages. Et en fait, elle se rend compte que finalement, oui, le problème ne venait pas forcément de vous, mais de sa propre personne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en nettoyage profond. Et ça va permettre une libération chez cette personne. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation, justement, qu'il faut qu'elle se soigne, qu'il faut qu'elle travaille sur sa personne, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne peut pas continuer à blesser. Vous voyez? Et pour d'autres, on me dit que justement, vous n'aviez pas compris justement une séparation, vous n'avez pas compris qu'une personne vous ait quitté du jour au lendemain comme ça, vous n'avez pas compris que cette personne, voilà, elle bloquait. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait des blessures émotionnelles dues à une relation du passé. D'accord? Et aujourd'hui, vous êtes en rupture avec cette personne. Et aujourd'hui, on me montre que euh, vous êtes dans l'acceptation, justement, de cette séparation parce que vous avez compris que cette personne n'était pas prête à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, ça vous a permis aussi de travailler sur vos propres blessures. Et, et on me dit que vous, comme cette personne, vous savez que cette relation, c'est une évidence. Vous savez que ce lien, c'est une évidence aussi. Aujourd'hui, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous vous aimez, voilà, vous apprenez à vous aimer parce que j'ai l'impression qu'avant, vous aviez tendance justement à faire passer l'autre personne avant vous-même, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Vous êtes en pleine réussite, vous avez évolué énormément, on me dit. Et en fait, si vous voulez, ces blessures-là, ça a créé il y a eu une période de stagnation, ça a créé des, comme une sorte de désaccord, mais en vous. Parce que vous acceptiez pas justement cette rupture, vous acceptez pas que cette personne vous ait limite laissé. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez pris ça comme un abandon. Alors qu'en fait, ici même, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a fait comprendre les choses, qu'elle vous a dit les choses, qu'elle n'était pas prête. C'est quelqu'un qui vient vous demander pardon. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous pardonnez justement, vous pardonnez ça et vous pardonnez à l'autre euh, ce qu'il s'est passé. Vous vous focalisez beaucoup plus sur votre entreprise, sur votre travail, sur vos projets et on me dit que j'ai une paix intérieure en ce moment chez vous. Si c'est pas fait, en tout cas c'est dans le trimestre en cours. Je ressens un bonheur total chez vous, mais vous prenez conscience en fait de l'amour inconditionnel que vous auriez dû vous donner depuis toutes ces années. Vous voyez? Et vous prenez conscience de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus, de ce que vous n'aimez plus, de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et ça vous fait un bien fou, vous vous sentez bien, vous êtes contente de ce que vous faites. Parce que pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines, vous vous êtes mis à votre compte. Vous focalisez beaucoup plus sur ça, j'ai l'impression. J'ai la réussite d'ailleurs au niveau de vos entreprises. Vous prenez conscience de votre valeur. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez quitter un lieu qui vous convient plus. Ça peut être un lieu où vous vivez ou bien un lieu là où vous travaillez. Ça vous convient plus. Ou bien un pays ou une ville. On n'a plus envie d'être là. On a vraiment ce besoin de changement. On prend conscience que on mérite mieux. On veut autre chose pour soi, pour être mieux. Et ça se passe dans le trimestre là, qui est en cours. J'ai un énorme lâcher-prise chez vous. Un énorme.
Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de rancune, justement par rapport à cette séparation, parce qu'on n'a pas compris, parce que il y en a certains ou certaines, j'entends, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, j'ai toujours été présente pour cette personne, je l'ai aidée, je l'ai valorisée, je l'ai accompagnée, je l'ai soutenue, et j'ai pas été récompensée à ma juste valeur, j'entends. Et j'entends, et pourtant on me dit que cette personne nous a fait comprendre justement qu'elle n'était pas prête à vous donner, à construire avec vous. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, le fait d'être présente, le fait de l'accompagner, le fait d'être voilà, toujours dans le soutien, que cette personne elle aurait changé et qu'elle aurait accepté finalement de se mettre en couple avec vous et que voilà, les choses auraient pu évoluer et que pour vous, cette personne n'a pas fait d'effort. Mais le problème qu'il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, même si elle était déjà en lutte, vous comprenez, elle était déjà en lutte avec elle-même, donc forcément avec vous-même aussi, mais surtout avec elle-même. Donc elle ne pouvait pas vous donner quelque chose dont elle n'était même pas prête à vous donner. Vous voyez, déjà il y avait un décalage entre ce que vous ressentez et ce que cette personne ressentait pour vous. Et effectivement, vous comptiez pour cette personne, mais j'ai l'impression que au niveau des sentiments, ça n'avait rien à voir. Cette personne avait énormément d'affection pour vous, tenait à vous, mais par contre, au niveau de l'amour, j'ai l'impression que vous l'aimiez, mais complètement quoi. Alors que c'était pas forcément réciproque. Même si cette personne avait des sentiments pour vous, elle n'était pas prête à vous donner ce même amour que vous aviez pour cette personne. Et pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y avait encore de la rancune pour cette personne. Et on me dit que dans le trimestre en cours, vous prenez conscience des choses et que à partir de là, une fois que c'est fait, là on va mieux et voilà, au niveau des énergies, on se sent beaucoup mieux et on laisse toute cette rancune au passé et on laisse le bonheur total nous envahir. Lâcher prise, j'entends. Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on a besoin d'ancrage. J'ai l'impression que pour certains, on a besoin d'aller en forêt. Vous voyez, on me parle de forêt, on me parle d'espace vert, on me parle de rivière, on me parle de mer, on me parle d'un besoin d'un endroit qui est calme. Et ce changement, il est imminent, hein, comme je vous ai dit, le trimestre en cours. On me dit que cette personne aussi prend conscience de ce qu'elle ressent par rapport à vous et ce qu'elle souhaite par rapport à vous aussi, hein. Pour moi, cet amour, il est durable. Ok? Ce lien, il est durable. C'est quelqu'un qui va passer à l'action par rapport à vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est battu et qui se bat encore, justement, euh, pour que cet amour reste durable, j'entends. C'est quelqu'un qui a changé, qui a travaillé sur sa personne, sur ses blessures, sur tout ce qui entravait son bonheur auparavant. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris conscience de votre valeur, de votre lien et, ces sentiments qui vous unissent. Même si auparavant, on ne ressentait pas forcément les mêmes choses, aujourd'hui, c'est une personne qui a pris conscience que ses sentiments étaient beaucoup plus forts qu'elle ne le pensait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui se bat et qui s'est battu aussi par rapport à des énergies tierces qui lui envoyaient plein de choses néfastes aussi, hein. J'ai quelqu'un qui s'est battu aussi contre des personnes qui ne voulaient pas forcément du bien. Vous voyez? Et tout ce que cette personne elle a fait pour elle-même et aussi pour votre lien, il y a des retombées positives, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui souffrait énormément, mais beaucoup, beaucoup, et elle souffre encore plus parce que elle vous a fait du mal quelque part. Parce que vous croyez que cette personne n'a pas pris conscience que vous aviez souffert. Bien au contraire, détrompez-vous. Détrompez-vous. Moi, on me dit qu'il y a une grosse avancée là. Il y a une grosse avancée. On me parle d'un événement qui est assez proche. Il y a quelque chose qui arrive et vous ne le saviez pas, vous. J'ai l'impression. Pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise entre vous deux. Et vous allez revoir cette personne. Vous avez déjà eu une relation avec cette personne. C'est quelqu'un qui subissait de la jalousie, peut-être du mauvais œil aussi, hein, des personnes vraiment néfastes, hein, j'entends. Des gens qui étaient jaloux, jalouses de votre lien, de l'importance que vous aviez pour cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette personne vous a préservé. Alors,
encore une fois, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, parce que là, on me parle de ce tirage-là, d'accord? Ici, je n'ai pas quelqu'un qui vous a fait du tort. Ici, j'ai quelqu'un qui vous a préservé, qui vous a fait comprendre qu'elle n'était pas prête à construire quoi que ce soit avec vous, parce que elle a souffert par le passé, et que c'est quelqu'un qui n'était pas prête. Mais par contre, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un avec qui vous ne parliez plus du tout. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes encore en contact, vous parlez encore de temps en temps, j'entends, et on me dit que c'est quelqu'un qui prend conscience, en fait, de votre, qui a toujours pris conscience quelque part de votre valeur, mais encore plus aujourd'hui. D'accord? Si par le passé, c'était un peu moins, on me dit qu'aujourd'hui, c'est à son apogée. Voilà. Pour moi, cette personne, elle revient autour de toi parce qu'elle prend conscience que les personnes qui sont autour de lui ou d'elle a toujours été néfaste et avec, avec votre autre et avec vous en fait. Mais surtout avec votre autre. On ne lui voulait pas du bien. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette personne euh, prend conscience aussi qu'en fait les gens étaient jaloux de votre lien, de votre amour, enfin, de votre amour, plutôt de votre entente, du fait que cette personne n'a peut-être pas forcément été comme ça avec les autres personnes. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'entre-temps, alors effectivement il y a eu une personne du passé qui a fait souffrir votre autre, mais en fait pendant quelque temps votre autre n'était peut-être pas forcément prêt à se positionner, donc c'est quelqu'un qui aimait plaire. D'accord? Et j'ai l'impression qu'entre-temps, il y a eu des personnes qui étaient là, ok, avec qui il n'y avait rien de sérieux. Et j'ai l'impression qu'en fait, avec vous, ça a toujours été sincère. Avec vous, il vous a dit les choses. Avec vous, il vous a préservé. Avec vous, il est toujours resté en lien. Et en fait, ces personnes-là n'ont pas compris pourquoi il vous préservait comme ça. Pourquoi euh, il y avait toujours ce geste tendre ou toujours cette pensée positive pour vous, alors que ces personnes-là n'ont pas eu ça. Et pour certains aussi, ça a été beaucoup pour un confort, une histoire de confort, vous voyez. Je pense que votre autre a eu l'habitude justement de payer ou donner des choses, et dès lors que vous êtes arrivé dans sa vie, bah, ça a changé. Et en fait, ces personnes-là ont eu peur que leur train de vie change, vous voyez, et donc forcément, bah, il a fallu casser ça. Et moi, j'entends les proches. C'est les proches, la famille, ça peut être aussi des énergies tierces, des nanas tout simplement qui faisaient que passer, et en fait avec qui, des nanas ou des hommes, hein, avec qui c'était juste passager. Et pour moi, euh, et pour moi cette personne, soit c'est laissé emballer justement par rapport à ces personnes-là, et en fait, c'est pas rendu compte forcément que ces personnes étaient en train de vous envoyer plein de choses négatives. Enfin, oui, c'est ça. Mais plus sur le lien. Et encore plus envers votre autre. Pas forcément vers vous. Alors pour certains, mes guides me disent, vous avez été calomnié, hein. On a raconté des mensonges vous concernant pour que votre autre puisse s'éloigner. Pour qu'il puisse vous quitter, vous laisser tomber. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans les 2 ans, là. Entre cette année et l'année dernière. Ouais, il y a eu des fausses paroles, des mensonges, des choses qui étaient totalement erronées vous concernant, et c'est les proches. Ça peut être la famille, mais ça peut être les proches, les personnes qui étaient autour de cette personne, d'accord? Mais j'entends que des personnes néfastes. C'est pas des bonnes personnes pour moi, c'est des gens qui ont voulu vous séparer parce que vous gêniez. Aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation. Enfin, en tout cas, vous avez beaucoup changé. Et cette personne elle-même est en pleine transformation parce que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, en tout cas dans le trimestre en cours. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux justement par rapport à ses comportements, par rapport au comportement qu'elle a eu avec vous et votre propre comportement envers cette personne. Elle se rend compte qu'en fait, bah, tout ce qu'on a dit sur vous est totalement erroné. Et, euh, et qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours vous qui avez été propre avec cette personne. En fait, vous avez toujours été sincère et, euh, et présent pour cette personne. D'accord? Aujourd'hui, cette personne elle a des angoisses et des peurs, c'est que vous n'acceptez pas son pardon et que vous n'acceptez pas son retour dans votre vie. Elle a peur de vous perdre pour toujours. Elle a peur que
bah, que voilà, vous prenez, que finalement vous l'oubliez parce qu'elle vous voit briller, hein. Vous, elle vous voit avancer, elle vous voit vraiment évoluer. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins sur cette personne que lui sur vous. J'ai l'impression que c'est cette personne-là qui est beaucoup en train de vous observer et vous avancez vraiment sur vos objectifs, sur votre propre vie. Et, tout ce qui appartient au passé, vous avez mis une croix dessus. Et cette personne, elle pense que voilà, vous l'avez zappé et que vous n'allez pas retourner avec. D'accord? Ouais. Moi, j'entends le jugement. Cette personne, elle a peur que vous soyez dans le jugement envers elle. Elle a peur que vous ne vouliez plus du tout d'elle et que voilà, que ce soit complètement terminé pour vous. En tout cas, avec lui ou elle. D'accord? Parce que vous avez complètement changé pour cette personne. Elle vous voit vraiment évoluer, elle vous voit plus pareil. Vous êtes plus sur sa personne, vous êtes plus, vous ne le contactez. Pour certaines, j'ai l'impression que vous ne le contactez plus non plus, hein. Vous n'allez plus trop regarder ni ses photos. Peut-être que si vous êtes en lien sur les réseaux, vous n'allez plus trop regarder les photos. Vous ne likez plus. J'ai plus l'impression que vous soyez sur cette personne. Vous êtes beaucoup plus sur vos projets, sur vous-même, sur vos objectifs. Elle vous voit vraiment briller, vous voyez? Ouais, mes guides me parlent, me disent que vous aviez confiance en vous. Mais alors complètement aujourd'hui, hein. J'entends, vous êtes the queen ou the king. D'accord? C'est vous et votre personne, vos objectifs, et le reste, ça passe au second plan. Et mes guides me disent, mais vous avez totalement raison de faire ça parce que par le passé, c'était pas le cas. Hmm. Alors pour certains, j'ai l'impression que ça a créé des disputes, justement par rapport aux mensonges qu'il y a eu et qui étaient totalement erronés. Il y a eu des disputes. Et ça a créé un froid entre vous, même si pour certains vous étiez peut-être encore en communication avec, mais c'était moindre. D'accord? C'est beaucoup moins qu'avant. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça a coupé. Parce que ici, on me montre dispute, il y a eu une cassure. Ok? Mais cette personne, elle vous observe quand même, j'entends, c'est quelqu'un qui vous observe et qui se renseigne sur vous, qui essaye de savoir ce qui se passe dans votre vie, et elle vous voit tellement en confiance, tellement briller, tellement être heureuse, elle vous voit bien, tout ça. Et j'ai quelqu'un qui est en train de péter les plombs, de toute façon. Il y a des disputes dans sa propre vie à cette personne, elle est en train de se rendre compte de toute la méchanceté qu'il y a pu y avoir par les personnes qui étaient autour de lui ou d'elle, et vous, elle vous voit vous éloigner de plus en plus, et ça, elle en souffre énormément, cette personne. Mais on me dit qu'il va y avoir il va y avoir un apaisement entre vous, ça va s'arranger, parce que vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous parler. On me parle d'un message qui devrait arriver ces prochains temps, d'accord? Pour moi, vous allez vous revoir et pouvoir vous reparler et apaiser les choses. Moi, on me montre que tout va revenir. L'amour, les sentiments qu'il y a pu y avoir entre vous, tout va remonter. D'accord? Pour l'instant, il y a un ralentissement parce que c'est une personne qui n'a pas fini de guérir. C'est une personne qui n'a pas fini de faire un nettoyage autour d'elle. C'est une personne qui n'a pas encore fini de comprendre certaines choses et soigner des blessures du passé. Et vous, on me dit que vous avez encore des choses à finir, à fignoler, j'entends. Des choses à comprendre et des choses à soigner encore chez vous. Même si vous avez beaucoup plus, vraiment, vraiment, vous êtes déjà presque au bout du chemin, vous, de votre côté. Il y a des choix à faire par contre, hein. Il y a des choix à faire, ça peut être au niveau, encore une fois, au niveau de votre logement, au niveau professionnel. J'ai l'impression peut-être que vous allez vouloir rajouter quelques cordes à votre arc. Et pour certains, ça peut être aussi peut-être que vous allez rencontrer, peut-être que vous allez vouloir quelqu'un d'autre, parce qu'on me montre un choix à faire avec une rencontre forte, et on me dit que ça peut créer un ralentissement justement quant au retour de cette personne, parce que justement il y a une autre rencontre, et mes guides me disent c'est une rencontre qui vous fait du bien, et j'ai l'impression que vous allez accepter justement cette rencontre. Vous n'allez pas vous mettre de barrière, vous allez vouloir justement tenter votre chance avec cette nouvelle personne. On me parle d'un potentiel exacerbé aussi. J'ai l'impression que vos capacités vont évoluer, mais, euh, mais ça va être à son apogée. Et cette personne, justement, elle sera dans la confusion et dans le doute parce que elle va vous voir, elle vous voit déjà, hein, mais elle va vous voir encore plus, mais vraiment complètement différent ou différente.
Vous voyez? Parce que justement, votre potentiel sera tellement exacerbé, mais vous allez tellement briller, tellement être beau ou belle, que cette personne ne comprendra pas. Elle sera vraiment dans la confusion, dans le doute, quant à savoir est-ce que vous allez accepter son retour, est-ce que vous n'allez pas la rejeter et tout ça. Parce qu'elle se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui vous veulent. J'entends même limite qui vous valent. C'est... Mais moi, j'ai quand même une réconciliation avec cette personne. Ouais. Cette personne, elle pense que vous êtes dans un désintérêt par rapport à lui ou elle, et que vous l'avez complètement oublié, que vous voulez plus de cette personne. Hmm. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa personne, hein. Ah ouais, j'ai beaucoup de blessures chez cette personne. C'est quelqu'un qui souffre justement à l'idée de vous perdre. Ah, elle en souffre. Elle en souffre, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle en souffre. Pourtant, on me dit que la lumière, elle est au bout, hein. Elle est vraiment au bout. On lui envoie plein de signes. Vous concernant, on lui envoie plein de signes. On lui envoie plein de... Cette personne, elle rêve de vous. Elle, elle entend parler de vous, hein, en plus, hein, j'entends. Elle vous ressent aussi. J'ai son cœur qui est complètement ouvert par rapport à vous. Mais complètement. De toute façon, le lien, il est protégé et m'on dit, on me dit, oui, c'est ça. On me dit que il y a des réalisations qui vont se faire entre vous. J'ai des projets qui vont se mettre entre vous pour moi. Ouais. Et ça va vraiment aller mieux entre vous. Mais c'est quelqu'un qui souffre parce qu'elle pense que vous l'avez oublié, que elle vous voit tellement dans un lâcher prise, tellement briller, tellement euh, plaire aux autres. Elle pense que voilà, vous réussissez dans tout. Et alors pourquoi pas dans l'amour aussi, vous voyez? Elle vous voit plaire, donc elle pense que, euh, que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression que qu'il y a des échos qui arrivent vers elle, vers cette personne, et qui sont que, voilà, vous plaisez à d'autres. Et ça, waouh, elle souffre de ça. Mm. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, ne t'a pas dit ce qu'elle ressentait pour toi. Mais vous, vous êtes dans l'abondance. Il y a de l'abondance là qui est en train d'évoluer pour vous, qui est en train d'arriver pour vous. Et effectivement, vous vous dites pas les choses essentielles. Vous parlez vraiment un petit peu. Peut-être que si, là, en tout cas dans ce tirage, si vous vous parlez, pour ceux qui se parlent, j'ai l'impression qu'on se parle de tout et de rien. Mais par contre, au niveau des sentiments, de ce qu'on peut ressentir l'un pour l'autre, ça, on ne le dit pas. Mais on me dit que ça ne saurait tarder. C'est quelqu'un, je vous dis, hein, dans le trimestre en cours, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses. Mais c'est quelqu'un qui a encore des choses à soigner sur sa propre personne avant de pouvoir te dire ce qu'elle ressent concrètement pour toi. Et ça ne devrait tarder. J'espère avoir pu t'aider et je vous souhaite une magnifique soirée.